Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce journal. Le conseil extraordinaire du gouvernement tenu ce vendredi est présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. La réunion avait pour unique point à l'ordre du jour la révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de ce conseil au cours de ce journal. Et le président de la République hier face au Congrès présentait aux parlementaires le bilan détaillé de ses 9 années de présidence. Nous reviendrons ce soir sur les propos du chef de l'État prononcé à la tribune du Congrès à Yamoussoukro. Et Alassane Ouattara ne sera pas candidat à sa succession pour un troisième mandat en 2020 et passera la main à une jeune génération. Après plusieurs mois de polémique, le chef de l'État a clarifié hier son renoncement à un troisième mandat. Une annonce que Sylvie Touré a décryptée, une analyse à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le gouvernement s'est réuni exceptionnellement ce vendredi 6 mars. Un conseil qu'a présidé le chef de l'État Alassane Ouattara. Après son adresse au Congrès, le Conseil des ministres s'est penché ce jour sur la révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Seul point à l'ordre du jour, une réforme qui porte sur les activités du Parlement, l'organisation judiciaire et le statut du vice-président, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Toute particulière, la réunion des membres du gouvernement avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel l'a été de par son caractère de rencontre extraordinaire. À l'ordre du jour, un seul point sur la révision de la Constitution datant de novembre 2016. Point en relation non seulement avec la continuité des activités parlementaires et l'organisation judiciaire, mais aussi et surtout le statut du vice-président de la République. Le vice-président de la République est proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement. Il s'agit là de pérenniser l'expérience actuelle probante de la collaboration harmonieuse au sommet de l'exécutif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué la disponibilité du président Alassane Ouattara à continuer à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens après sa décision de ne pas briguer un autre mandat pour la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel prévu en octobre 2020. Monsieur le Président, vous avez pris une décision, mais heureusement que dans votre message, vous nous avez rassurés en disant que vous serez là pour vos conseils avisés. Vous serez là pour continuer de faire en sorte que votre pays puisse continuer de bénéficier de vos relations. Vous serez là pour assurer ce rôle de régulateur pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en stabilité. Comme le Premier ministre, le vice-président Daniel Kablan d'un camp ne fait pas autre chose que de s'assurer du soutien ou du leadership du président Alassane Ouattara. Ce que nous souhaitons tous, c'est qu'effectivement notre pays reste un pays de paix et un pays de progrès. La jeune génération est quelque chose de naturel, si je puis dire. Il est normal que la génération partante laisse à la génération qui vient plus que cette génération n'a reçu. Monsieur le Président, c'est quelque chose d'essentiel parce que les tourbillons et les turbulences, malheureusement, dans nos mondes actuels, sont nombreux. Et il faudrait qu'effectivement, si des choses de ce genre arrivent, disons que par votre savoir-faire, par votre sagesse, puissiez donc indiquer la voie à ceux qui prennent donc la relève. C'est l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de se féliciter des bons résultats réalisés, indiquant que seule l'union permet d'aller de l'avant. Je suis heureux de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Le bilan est le nôtre à tous, chacune et chacun de vous autour de cette table, et même ceux qui ne sont pas là, et surtout de l'ensemble de nos concitoyens. Notre décision de transmettre le pouvoir
à une jeune génération est une volonté commune. Nous croyons à ce que nous avons dit. Mais ce qui importera le plus autour de cette table, puisque vous êtes un gouvernement RHDP, c'est l'union entre vous. C'est que vous soyez ensemble pour choisir le chef d'équipe qui va nous succéder. Parce que c'est dans l'union que vous réussirez. Si vous n'êtes pas unis, la Côte d'Ivoire aura des problèmes et ce sera votre responsabilité. Et le président Alassane Ouattara de conclure en prenant rendez-vous pour un conseil politique prévu jeudi prochain. Conseil au cours duquel des informations, selon le chef de l'État, seront données dans le cadre d'une sensibilisation pour galvaniser les membres de la famille Oufouettis en vue des prochaines échéances électorales. La réforme de la Constitution, sujet principal de ce Conseil, consistera à une amélioration du fonctionnement des institutions et cela des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Voici des précisions apportées par le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Timoko Touré. Je vous propose de le suivre à présent. Vendredi 6 mars 2020, un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu de 12h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait un point unique suivant, mesures générales incluant bien sûr un projet de loi. Au chapitre des mesures générales, au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté un projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le 8 novembre 2016, à la suite du référendum du 30 octobre de la même année, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle Constitution. Et il s'agissait, à travers cette nouvelle loi fondamentale plus moderne, épousant l'ère du temps, renforçant les institutions de la République et respectant les engagements internationaux souscrits par l'État de Côte d'Ivoire, de renforcer la paix et la stabilité politique dans notre pays. La mise en œuvre de la Constitution du 8 novembre 2016 a permis de constater sa pertinence. Cependant, il apparaît nécessaire, dans le souci d'améliorer cette Constitution, d'y apporter quelques ajustements. C'est tout le sens du présent projet de loi portant révision de la Constitution, initié conformément à l'article 177 de notre loi fondamentale. Plusieurs réformes sont ainsi concernées, parmi lesquelles la réforme concernant le pouvoir exécutif qui est relative au statut du vice-président de la République. Le vice-président de la République est proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement. Il s'agit là de pérenniser l'expérience actuelle probante de la collaboration harmonieuse au sommet de l'exécutif. Ensuite, nous aurons la réforme concernant le pouvoir législatif relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des dites élections. Complémentairement, une réforme concernant le pouvoir judiciaire ayant trait à l'organisation judiciaire. Celle-ci vise à consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour des comptes. Ainsi, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes deviennent les trois institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire et consacrent à cet effet la disparition de la Cour suprême. Enfin,
D'autres modifications ont été ajoutées qui portent sur l'aménagement, la réparation d'omissions et la clarification et la reformulation de certaines dispositions. Pour conclure, certaines dispositions transitoires seront proposées pour être abrogées. Ainsi se présente le corpus allégé. Nous avons eu bien sûr un point de divers qui porte sur le prochain Conseil des ministres qui aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 17 h. Revenons à présent sur la réunion en congrès du Parlement. Hier, le président de la République présentait aux parlementaires le bilan détaillé de ses 9 années de présidence. Le chef de l'État n'a pas manqué d'énumérer les actions fortes réalisées pour le développement de la Côte d'Ivoire, des réalisations, des promesses de la campagne présidentielle de 2010. Suivant un extrait de son intervention à ce propos. En 2010, j'avais pris l'engagement de renforcer l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, près de 80% des populations ont accès à l'eau potable dans nos villes et dans nos villages, contre 55% en 2011. Pour l'électricité, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés d'ici la fin de cette année 2020. Le taux de couverture qui était de 69% en 2019 sera de 80% en 2020, contre 33% en 2011. Ainsi, le nombre d'abonnés à l'électricité est passé de 1 million à 2,4 millions de 2011 à 2019. En 2010, j'avais pris l'engagement de construire et de réhabiliter 5 hôpitaux et 100 centres de santé. Nous avons construit 10 nouveaux hôpitaux généraux. Nous avons réhabilité 22 centres hospitaliers généraux, les CHR, 78 hôpitaux généraux et 233 centres de santé urbains. Nous avons doté la Côte d'Ivoire de centres spécialisés, offrant des plateaux techniques uniques dans la sous-région. Il s'agit notamment du Centre national de radiothérapie pour le traitement des cancers et de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le taux d'accès aux services de santé est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. En 2010, j'avais pris l'engagement de procéder à la réhabilitation de 30 000 kilomètres de routes. Ce sont 40 000 kilomètres de routes et de pistes rurales qui ont été réhabilitées en 8 ans. De plus, nous avons construit 22 ponts, bitumé 545 km de routes neuves interurbaines, 115 km d'autoroutes et 245 km de voiries. Nous avons doté la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes qui changent le visage de nos villes et nos villages et améliorent le quotidien de nos concitoyens. En 2010, j'avais promis 5 universités. À ce jour, 7 universités sont fonctionnelles. Il s'agit des universités de Cocody, d'Abobo-Adjamé et de Bouaké, qui ont été réhabilitées. Des unités de recherche et d'enseignement supérieur, les URES, de Daloa et de Korogo, qui ont été transformées en universités. De l'université de Mans et de l'université virtuelle d'Abidjan, qui ont été ouvertes. Les universités de San Pedro et de Bondoukou sont en construction. Les travaux de la ville universitaire d'Adjaké et de l'université d'Odjéné seront lancés cette année 2020. Enfin, les procédures sont en cours pour la nouvelle université
d'Abangourou. J'avais promis l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la loi du 17 septembre 2015, l'école est désormais obligatoire en Côte d'Ivoire pour les enfants de 6 à 16 ans. De plus, l'État a accompagné cette mesure par la gratuité totale et la distribution de kits scolaires jusqu'à la fin du primaire, ainsi que la construction de 33 698 salles de classe du primaire et de 277 collèges et lycées entre 2011 et 2019 sur toute l'étendue du territoire. En 2010, j'avais promis 1 million d'emplois. Nous avons créé près de 3 millions d'emplois entre 2011 et 2019 et financé de nombreux projets pour les jeunes. En 2010, j'avais promis des frais d'accouchement gratuits. Aujourd'hui, les femmes de Côte d'Ivoire bénéficient gracieusement de kits d'accouchement et de césariennes à travers les centres de santé du pays. J'avais promis de faire financer 500 000 projets de femmes. Grâce au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FACI, ce sont 215 000 femmes qui ont bénéficié du financement de leurs projets et plus de 100 000 femmes ont reçu les financements des ministères compétents. J'avais promis la couverture maladie universelle, la CEMU. Elle est opérationnelle depuis le 1er octobre 2019 et près de 3 millions de personnes ont été enrôlées. J'avais promis un revenu minimum garanti aux producteurs. Aujourd'hui, nos parents paysans bénéficient d'une meilleure rétribution pour leur labeur grâce à notre décision de leur garantir au moins 60% des prix de nos produits de base sur les marchés internationaux. Mes chers compatriotes, ce sont là une partie de nos résultats. Voilà, c'était le bilan du chef de l'État sur les réalisations effectuées depuis 2011 sous sa présidence. Les parlementaires venus écouter le message du président de la République hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro se sont exprimés à l'issue de son discours. Leur réaction dans cet élément. Rendre hommage au président Ouattara, un homme exceptionnel, un leader hors pair, qui a mis la Côte d'Ivoire à un niveau très élevé. Il décide de partir. J'avoue que personnellement, j'aurais voulu qu'il soit candidat, personnellement. Nous savons les conditions dans lesquelles le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé au pouvoir. Quelles ont été ces difficultés? Ça me fait penser à un grand homme de l'histoire de l'humanité, le prophète Joseph. Le prophète Joseph qui a été malmené par ses frères. Mais le prophète Joseph a pu conquérir le pouvoir. Mais lorsqu'il a conquis le pouvoir, il a essayé de rassembler l'ensemble de ses frères à travers des actions concrètes. Et le président nous a déroulé un bilan qui se voit, un bilan qui est élogieux dans tous les secteurs d'activité. Je ne peux que féliciter le président Ouattara. Il a tenu parole, il voulait 5 ans. Il a demandé un renouvellement pour une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. Devant, solennellement, il vient de dire qu'il n'est plus candidat. Il y a très peu d'Africains comme lui qui pourraient prendre une décision comme celle-là. C'est pour cela que davantage nous l'aimons. C'est pour cela que davantage nous avons raison de lui faire confiance. Et ce qui nous rassure, il a dit, je donne le pouvoir à une nouvelle génération, mais je serai à côté pour orienter, pour donner les relations que j'ai, pour aider à construire la Côte d'Ivoire. Toujours la Côte d'Ivoire, grâce à lui, ira devant. Et nous en sommes très fiers. Le président Ouattara vient de démontrer encore une fois, si besoin était donné, qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Il a libéré le pays. Vous comprenez? Personnellement, ce discours
doit rentrer dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est un homme de parole. Quand on arrive à analyser ce discours de fond en comble, vous comprendrez avec quelle dextérité il a dirigé vraiment le pays, avec quelle magie il a redressé. Et quand vous regardez ces résultats obtenus en moins de 10 ans, je pense que nous, en tant que parti, le RHDP, nous nous réservons le droit vraiment de statuer sur cette grande décision vraiment qui vient d'être prise par le président de notre parti, le président de la République de Côte d'Ivoire. En plus de ce bilan salué d'ailleurs des parlementaires, le président Alassane Ouattara a fait une annonce inédite. Il a déclaré ne pas vouloir être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Conformément à ses engagements, Alassane Ouattara souhaite donc passer la main à une jeune génération. Mais que révèle cette annonce qui ouvre une nouvelle ère politique en Côte d'Ivoire? Suivons ce décryptage de Sylvie Touré. Partira, partira pas. Les paris étaient ouverts pour les uns et les jeux faits pour les autres. Ils peuvent donc déchanter ceux qui avaient misé pour un troisième mandat du président de la République au prétexte de la nouvelle constitution, donc nouvelle République, avec le compteur de mandat à 0. Ils doivent déchanter aussi ceux qui attendaient Alassane Ouattara au carrefour du troisième mandat pour le classer dans le camp des prédateurs de la démocratie. Alassane Ouattara s'est plutôt rêvé héros de la démocratie. Ce 5 mars, il a inscrit son nom sur la shortlist des chefs d'État, modèle sur un continent où la denrée est bien rare. Le président a mis fin au suspense. Il ne remplira pas pour un troisième mandat. Il passera plutôt la main à une jeune génération. Mais pas n'importe laquelle, des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés. Prend-il le soin de préciser. Des jeunes qui ont fait leur classe et leurs preuves à ses côtés, comme lui a été élève assidu à l'école du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Ado, l'autre bâtisseur s'en ira à la fin de son mandat. Lamentation, inquiétude, larmes chaudes comme discrètes à ce rendez-vous de l'histoire. Il en est ainsi des adieux, surtout quand le concerné a marqué son époque. L'homme est fier de ses performances et reconnaît ses limites. Je n'ai certainement pas tout réussi, mais les résultats sont là. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays, lâche-t-il. Alassane Ouattara ne s'accrochera pas au pouvoir, il n'a cessé de le marteler depuis toujours. Plus récemment encore, au meeting du RHDP en décembre dernier, lors du Ibrahim Governance Weekend en avril et au premier congrès du RHDP en janvier 2019. Parole donnée, parole tenue. Il s'en ira au terme de son deuxième mandat sans toutefois s'éloigner. Bien évidemment, je reste disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations, rassure le chef de l'État qui permet à la Côte d'Ivoire de faire un pas en avant vers la démocratie en offrant au pays la chance de faire sa première passation de pouvoir d'un président de la République à un autre. Voilà, Alassane Ouattara aura donc surpris tout le monde en annonçant depuis Yamoussoukro renoncer à la course présidentielle d'octobre prochain. Ce message a été suivi de tous et de partout. Qu'en pensent les populations abidjanaises? Éric Goré rapporte quelques réactions. Alassane Ouattara ne briguera pas un autre mandat. Cette information a été donnée par le chef de l'État devant les parlementaires ivoiriens réunis à Yamoussoukro. Une décision du président de la République saluée par l'ensemble des populations. Le fait de renoncer à briguer un troisième mandat, le président ainsi libère tout le monde. Et je voudrais, au nom de mon parti, lui être reconnaissant pour cette grandeur. Et en même temps, c'est aussi une leçon qu'il aussi donne. Je crois qu'en 2016 ou 2017, il avait dit qu'il avait seulement besoin de 2 mandats et il a respecté sa parole. Et c'est ça qui est salutaire, c'est ça le plus important. Je suis heureux que le président Alassane Ouattara prenne une décision aussi sage, très très sage, de sortir par la grande porte. Parce que c'est très important. Vous savez, 2020, il y a trop de bruit, il y a trop de choses qui se disent. Et quelqu'un qui a aussi vraiment en 2 mandats à bâtir, à travailler. Ça, il faut reconnaître du sud de l'opposition, il faut reconnaître les bienfaits du monsieur. Je dois d'abord féliciter le président de la République
parce que ça a été une grande décision. Mais toute la Côte d'Ivoire ne s'entendait pas à cette décision. Mais je pense que la sagesse a primé. Aujourd'hui, nous reconnaissons que Alassane est vraiment un grand homme. Cette décision montre la grandeur de l'homme, selon certaines personnes. Il décide de partir alors que nous avons besoin de lui. Il décide de partir alors que la loi fondamentale, les conditions sont réunies pour qu'il puisse faire un autre mandat au service donc, de notre pays. Parce qu'il a encore des ressources, parce qu'il a encore beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire. Mais il dit non, je vais passer le flambeau à une nouvelle génération, cette nouvelle génération que je vais encadrer. Vraiment, nous sommes admiratifs. Il a respecté sa parole et je pense que c'est le plus important. Toute autre considération au-delà de cela n'est que de la distraction pure et simple. Alassane Ouattara part et promet laisser la place à une nouvelle génération. Une décision qui n'est pas du goût de certains Ivoiriens. Oui, je n'ai pas confiance en la jeunesse dont il parle. Pourquoi? Parce qu'elle est fougueuse. On ne peut pas diriger un pays avec des menaces ou bien avec une certaine fougueur. Je ne sais pas quoi. Un vieillard assis par terre sur un tabouret voit mieux qu'un jeune assis sur une montagne qui regarde tout. On peut transférer le pouvoir à la jeune génération. Mais tant que cette jeune génération n'est pas couronnée par les anciens plus sages qu'eux, on va toujours à la catastrophe. Ces avis sont battus en brèche par d'autres Ivoiriens. Aujourd'hui, la nouvelle génération, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais il faut essayer, comme le président Ouattara lui-même vient de dire, il faut essayer la jeunesse. Il faut essayer, dans la vie, il faut essayer. Si la nouvelle génération qui vient, qui ne font pas ce qu'on demande, on va aux élections. Si les autres aussi pouvaient le suivre, étant donné qu'il y a les jeunes, il faut qu'on donne la place aux jeunes, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve que c'est logique, oui. Parce qu'il faut dire que non, c'est la jeunesse maintenant qui doit diriger. Voilà. Donc, si le président a dit ça, je trouve ça normal. C'est le 31 octobre prochain que les Ivoiriens iront aux urnes pour choisir leur candidat. Tout comme la société civile, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels n'est pas resté indifférent à la déclaration de renoncement du chef de l'État. Le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a exprimé sa reconnaissance aussi au président Alassane Ouattara pour avoir érigé la Chambre en institution de la République. Mahama Traoré nous rapporte la déclaration. Au lendemain du discours historique prononcé par le chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels se prononce. Un fait aura marqué les têtes couronnées, la décision du président de la République de ne pas briguer un nouveau mandat. En renonçant à se présenter aux élections présidentielles à venir, il a rehaussé l'image de marque du pays en s'inscrivant dans la lignée restreinte des hommes d'État africains qui ont montré qu'il est possible en Afrique et de manière pacifique de passer le témoin de la magistrature suprême. Une telle décision est à saluer. Autre fait qui vaut la reconnaissance de la chefferie traditionnelle au président de la République, l'adoption en Conseil des ministres le 26 février dernier d'un projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. L'adoption du projet de loi organique par le gouvernement voit la concrétisation de nombreux efforts consentis afin d'assurer au mieux la nécessaire collaboration entre la chefferie traditionnelle et l'administration. Il s'agit là, à n'en point douter, d'une opportunité offerte de conjuguer nos efforts pour le bien-être des communautés, la cohésion en leur sein et l'unité nationale. L'adoption prochaine de ce projet de loi par les deux chambres du Parlement verra la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels devenir une institution de la République conformément à la Constitution.
L'actualité d'ici du monde est fortement influencée par le coronavirus Covid-19 qui bouscule les calendriers des grands rendez-vous. Et à ce propos, je vous donne lecture de ce communiqué émanant de la Fondation Children of Africa. Le gala de la Fondation Children of Africa, initialement prévu le vendredi 3 avril 2020 à Abidjan, est reporté au vendredi 12 juin 2020 en raison de l'épidémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas directement touchée, nous avons décidé de prendre cette mesure en signe de solidarité avec les pays qui se battent contre ce virus. Les réservations restent valables. Pour toute autre information, 22 48 03 03. Ce communiqué est signé à Abidjan ce 6 mars 2020 de Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa et première dame de Côte d'Ivoire. Ce journal est terminé. Demain, Kolo Koulibaly sera en votre compagnie pour cette édition. Passez un excellent week-end sur RTI 1 et très belle commémoration de la Journée internationale de la femme. Portez-vous bien.